Bonjour, aujourd'hui je vous montre les 3 points de base du crochet. Donc nous avons la demi-bride qui donne ceci, avec des brides qui sont toutes petites. La bride avec des hauteurs de bride déjà un petit peu plus hautes. Et la double bride, là c'est vraiment très haut. Je vous ai préparé une chaînette de 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, je ne sais plus compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Auquel j'ai rajouté 2 mailles qui compteront. Quand on va travailler, ça va se relever comme ça. Donc ces 2 mailles supplémentaires vont compter comme la première maille. Je vous propose de faire, on va faire 2 allers-retours en demi-bride, 2 allers-retours en bride et 2 allers-retours en double bride. C'est parti. Alors, je vais commencer à chaque fois à travailler à partir de la deuxième maille. Donc pas celle-ci, la copine juste à côté pour la demi-bride. Pour la demi-bride, je viens enrouler mon fil autour du crochet avant de piquer. J'enroule, je pique. Je ressors. Je me retrouve avec 3 brins. J'enroule une nouvelle fois et je viens tirer le fil à travers les 3 brins. J'enroule, je pique, je ressors, j'enroule, je ressors dans les 3. Encore une fois lentement, j'enroule, je pique, je ressors, j'enroule et je ressors dans les 3 brins. J'enroule, je pique, je ressors à travers les 3. J'enroule, je pique, je ressors à travers les 3. J'enroule, je pique, je ressors à travers les 3. J'enroule, je pique, je ressors à travers les 3. J'enroule, je pique, je ressors à travers les 3. J'enroule, je pique, je ressors à travers les 3. On va faire un aller-retour. Pour ceci, 2 mailles en l'air. Je commence, je retourne l'ouvrage qui passe de ma main droite à ma main gauche. Et je vais procéder exactement de la même façon. Donc, c'est-à-dire également, je vais commencer à partir de la 2e maille. Donc, pas celle-ci, mais la copine d'à côté. J'enroule, je pique, je tire et je passe à travers les 3. J'enroule, je pique, je passe à travers les 3. J'enroule, je pique, je passe à travers les 3. J'enroule, je pique, je passe à travers les 3. J'enroule, je pique, je passe à travers les 3. J'enroule, je pique, je passe à travers les 3. J'enroule, je pique, je passe à travers les 3. J'enroule, je pique, je passe à travers les 3, comme ceci.
Et je n'oublie pas que quand j'ai commencé, ici, j'avais laissé 2 mailles qui comptent pour une maille. Donc je vais aller piquer au sommet de cette bride pour terminer mon rang. Alors souvent on oublie la dernière petite maille, ce qui fait qu'au lieu de faire des carrés ou des rectangles, eh ben on se retrouve avec des triangles. Ça fait un peu la tour de Pise. C'est un peu trompeur, on a l'impression parfois que on se trompe, mais en réalité, c'est là où il faut faire très très attention. Et je vais tourner une dernière fois, donc je fais 2 mailles en l'air pour tourner, et je retourne l'ouvrage. Et je vais commencer à partir de la 2e maille. 1, 2. J'enroule, je pique, je passe à travers les 3. J'enroule, je pique, je passe à travers les 3. J'enroule, je pique, je passe à travers les 3. J'enroule, je pique, je passe à travers les 3. Si je serre trop, je vais avoir des difficultés à passer à travers les 3 mailles en même temps. 1, 2, 3. Voilà. Je continue. Ça, c'est bien la dernière, l'avant-dernière. Et j'oublie pas de piquer au sommet des 2 mailles en l'air que l'on a fait pour tourner. Et voici. Donc là, on vient de faire 2 allers-retours en demi-bride. Voici ce que ça donne. Maintenant, je vais vous montrer pour faire une bride. Alors, pour commencer un rond de bride, au début d'un rang, on va monter 3 mailles en l'air cette fois-ci. 1, 2, 3. La hauteur des mailles en l'air pour commencer un tour correspond à peu près à la hauteur de la bride qui sera réalisée. Pour faire une bride, de la même façon, j'enroule avant de piquer mon crochet. Alors, dans la 2e maille, on est au début d'un rang, je tire. Jusque là, c'est exactement pareil. Mais cette fois-ci, on va ressortir le fil en travaillant les brins 2 par 2. Donc, ici, je ressors à travers les 2 premiers brins. Je me retrouve avec 2 brins. Je réenfile mon fil et je le tire dans les 2 derniers. J'enroule, je pique, je ressors. Je tire dans les 2 premiers, je tire dans les 2 derniers. J'enroule, je pique, je ressors. Je tire mon brin dans les 2 premiers, je tire mon brin dans les 2 derniers. J'enroule, je pique, je tire dans les 2 premiers, je tire dans les 2 derniers. J'enroule, je pique, je tire dans les 2 premiers, 2 derniers. Attention, j'oublie pas de faire une maille, de travailler la maille qu'on a faite pour tourner. Donc c'est souvent très compliqué de repérer là où il faut piquer. Alors même pour moi, j'ai tendance à piquer là où je peux, par là à peu près en haut du côté, comme ça, là où il y a un espace. Et voici.
On va refaire un autre rang. 3 mailles en l'air pour tourner. Je commence à partir de la deuxième maille. J'enroule, je pique, je sors. Une fois, deux fois. J'enroule, je pique, je sors. Une fois, deux fois. J'enroule, je pique, je sors. Une fois, deux fois. J'enroule, je pique, je sors. Une fois, deux fois. J'enroule, je pique, je sors. Une fois, deux fois. J'enroule, hop, 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 attention. Attention, on n'oublie pas la dernière. Voilà, je pique là où je peux. Alors pas ici, mais vraiment au sommet. Une et deux. Une bride. Et enfin, on va passer à la double bride, qui est encore plus haute. Alors pour ça, on commence par 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Même principe, je commence à travailler à partir de la deuxième maille. 1, 2. Et là, au lieu d'enrouler une fois, j'enroule deux fois. C'est-à-dire que je vais avoir 3 brins ici. J'enroule deux fois. Donc j'ai bien 3 brins sur mon crochet. Je pique dans la seconde maille. Je ressors. J'ai 4 brins sur mon crochet et je vais les travailler deux par deux. Je ressors une fois, deux fois, trois fois. Vous voyez déjà que la hauteur est complètement différente. J'enroule deux fois, je pique, je ressors une fois, deux fois, trois fois. J'enroule deux fois, je pique, je ressors à travers les deux, je ressors à travers deux, je ressors à travers deux. J'enroule deux fois, je pique, je ressors une fois, deux fois, trois fois. J'enroule deux fois, piquer, sortir, une fois, deux fois, trois fois. Enrouler deux fois, piquer, sortir. Je ressors une fois, deux fois, trois fois. Enrouler deux fois. Piquer, sortir, sortir, sortir. Enrouler deux fois. Piquer, sortir à travers deux. Une deuxième fois, une troisième fois. C'est comme une musique. Enrouler. Ici, je suis arrivée à la fin, donc je pique là où j'aime le moins, c'est-à-dire en haut des mailles que l'on a faites pour tourner, donc quelque part par là. Là, vous voyez, là on voit mieux. Je vais piquer ici. Je ressors une fois, deux fois, trois fois. Un dernier rang. 1, 2, 3, 4. 4 mailles en l'air pour tourner. Je retourne. Je commence à partir de la deuxième maille. J'enroule deux fois. Je pique. Je sors une fois, deux fois, trois fois. J'enroule. Je pique. Je sors. Une fois, deux fois, trois fois. Hop. Une fois, deux fois, trois fois. Une fois, deux fois, trois fois. Une fois, deux fois, trois fois.
etc. Attention, on arrive à la fin du rang. Attention, attention. J'oublie pas de travailler la dernière maille. Et voici. Donc ici on voit bien la différence, c'est-à-dire que les demi-brides, donc qui sont de petite taille, la bride un petit peu plus haute et la double bride comme son nom l'indique, quasiment double hauteur. Voilà. Merci de m'avoir regardé, j'espère à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos suggestions de tutos et je vous dis à bientôt.